Et cet invité, c'est le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dusseb. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Le Togo va donc accueillir le 15 octobre un sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime dans le golfe de Guinée et sur le développement en Afrique. Mais d'abord, je voudrais faire quelques mots sur votre parcours. Vous êtes philosophe de formation, docteur en philosophie politique. Plus étonnant encore, vous avez été moine franciscain à la communauté catholique des Béatitudes. Et puis en 2005, vous devenez conseiller diplomatique du nouveau président togolais, Faure Gnassingbé. Et en 2013, vous êtes nommé ministre des Affaires étrangères du Togo et ministre aussi de la coopération et de l'intégration africaine. Alors, c'est pas banal comme parcours quand même. Oui, c'est pas banal, je vous remercie, mais ça fait partie d'une expérience qui constitue la vie d'un homme ou d'une femme. Merci. Alors, je le disais, donc les 54 pays de l'Union africaine vont se retrouver à Lomé, donc la capitale du Togo. Ce sera le 15 octobre pour un sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement de l'Afrique. Ce sera une première diplomatique à ce niveau, ce qui veut dire, Monsieur le ministre, qu'il y a urgence. Oui, effectivement, il y a urgence. Il faut remarquer qu'il y a déjà eu certains sommets sur le continent africain. Les derniers sommets furent le sommet de Yaoundé, qui fut un sommet régional entre les pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et la Commission du Golfe de Guinée. Mais ça sera la première fois que l'Union africaine organisera un sommet sur le thème de la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. L'objectif de ce sommet, ce sera de rédiger une charte de la sécurité et de la sûreté maritime. Effectivement, nous espérons que le 15 octobre prochain, au soir du 15 octobre, une charte sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement sera adoptée à Lomé, parce que quand on voit les enjeux liés aux mers et aux océans, cette charte-là vient à point nommé. Alors, on va en parler de ces enjeux, mais d'abord, je vous propose de regarder un reportage d'une de nos équipes qui a pu tourner à bord d'un navire de la marine togolaise. On se souvient de la piraterie au large de la Somalie, dans l'océan Indien, une piraterie qui a quasiment disparu, qui a été éradiquée, mais la menace s'est déplacée vers le golfe de Guinée. Le reportage, donc, au large du Togo, de Christian Eboulé et Noël Kokou-Tadénian. Nous sommes en haute mer, bien au-delà des 200 nautiques des côtes du port de Lomé, la capitale du Togo. Après quelques heures de recherche, un bateau suspect est arraisonné et l'équipage tenu en respect par la marine. C'est un exercice grandeur nature auquel vient de procéder l'état-major de la marine, chargé de veiller à la sécurité des eaux territoriales togolaises. On s'entraîne pour faire face à la situation réelle. Donc, pour faire l'exercice, on se met déjà en situation réelle. Vous êtes combien avant? Nous sommes 8. Exercice du jour, comment arraisonner un bateau de pêche illégal et mettre ainsi un terme à l'ensemble des activités criminelles qui y sont associées. Au premier trimestre 2016, 10 attaques et 44 prises d'otages ont eu lieu dans le golfe de Guinée. Une insécurité qui menace la stabilité économique des pays de la région. La piraterie, d'abord, c'est quoi? C'est des gens qui sont frustrés par une certaine manière et qui, dans un premier temps, commençaient par prendre des otages, c'est-à-dire ils organisaient la piraterie à terre, et puis après se sont balancés en piraterie dans l'espace maritime. Mauvaise gouvernance et précarité de l'état de droit accroissent donc l'insécurité sur l'ensemble des côtes africaines. Or, en Afrique, justement, l'économie dépend des voies maritimes à plus de 92%. D'où l'importance du prochain sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime. Alors, on évoquait, Monsieur le ministre, cette charte. Quel sera le contenu de cette charte, en quelques mots? En quelques mots, le contenu de cette charte est que le premier point, c'est la question de la sécurité maritime, donc que vous venez de présenter. Le deuxième point important dans cette charte, c'est l'économie bleue. Jusqu'à ce jour, l'Afrique ne s'est jamais réunie pour discuter et prendre des décisions concernant à la fois la sécurité maritime et l'économie bleue. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ce sera la première fois que tout le continent, tous les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se réuniront sur la problématique de l'économie bleue et de la sécurité maritime. Et Christian Eboulé le rappelait dans le sujet, c'est vrai que pour l'Afrique, pour un pays comme le vôtre, la mer, l'océan, c'est fondamental. C'est par là que rentrent et que sortent la plupart des marchandises. Effectivement, ce n'est pas seulement le Togo. 90 à 92% des marchandises passent par les mers pour le continent africain. Donc, ce n'est pas seulement le Togo. C'est pour cette raison que nous pensons qu'il est important qu'il y ait un texte contraignant. Parce que la charte, il n'y a jamais eu de texte contraignant obligeant tous les pays africains de travailler ensemble, d'assurer leur sécurité commune sur le continent. Donc, aujourd'hui, la charte de Lomé vient pour
aider les pays africains à avoir un texte contraignant et de lutter contre l'insécurité maritime. On a vu sur la carte, la région est évidemment énorme. Oui. Est-ce que vous aurez, comme au large de la Somalie, comme dans l'océan Indien, une armada de bateaux? Est-ce que l'Afrique peut mener à bien cette lutte contre, ou alors vous aurez besoin du soutien d'autres pays, par exemple des États-Unis ou de l'Union européenne? De toutes les façons, l'Afrique n'a pas le choix que d'assurer en général sa sécurité. Et ici, sa sécurité maritime. Nous avions déjà des programmes assez avancés avec des partenaires occidentaux, donc, comme la France, les États-Unis et même la Chine, pour aider chacun des pays africains, voire de certaines régions africaines, pour assurer la sécurité maritime. Donc ici, nous pensons que la volonté politique y est, et avec l'appui des partenaires européens et américains, nous y arriverons. Vous aurez aussi besoin, j'imagine, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Est-ce que les budgets nationaux africains ou l'Union africaine, ou là aussi vous attendez l'aide de l'Europe ou des États-Unis? Effectivement, il faudrait compter d'abord sur les propres ressources africaines. Et nous savons que ces ressources sont parfois limitées. C'est pourquoi nous avions fait appel aussi aux partenaires. Et les partenaires européens et américains sont disponibles pour aider le continent africain. Mais je veux noter ici que la première chose, ce n'est pas de compter sur les partenaires, mais il faudrait que nous-mêmes, Africains, nous soyons conscients des enjeux. Heureusement que les politiques sont conscients des enjeux liés à l'insécurité maritime et nous essaierons de trouver des moyens pour le faire. Ce n'est pas une tâche facile, mais nous sommes entre l'Union africaine et les autres, tous les pays membres de la Commission sont en train de travailler sur cette question. Et c'est un des enjeux, évidemment, de ce sommet de Lomé le 15 octobre. Effectivement, c'est un des enjeux. C'est pourquoi nous pensons que si cette charte est adoptée, elle sera la première pour le continent et va permettre à tous les pays africains de travailler ensemble. Vous dites si cette charte était adoptée, ce qui veut dire qu'il y a encore un doute ou elle sera adoptée? Nous pensons qu'elle sera adoptée, mais il est évident que discuter et avoir un consensus pour 54 pays africains n'est pas facile. Donc le président de la République du Togo, le gouvernement togolais et le président Faure Gnassingbé et la Commission de l'Union africaine sont en train de travailler pour convaincre tous les États qui sont encore réticents sur certaines questions d'adhérer à cette charte afin qu'elle soit adoptée. Mais nous espérons qu'elle sera adoptée le 15 octobre. Alors, Monsieur le Ministre, le sommet évoquera aussi d'autres sujets maritimes comme la pêche illégale. Et on peut le dire aujourd'hui, les côtes africaines, il faut le rappeler à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, les côtes africaines sont littéralement pillées par des pays qu'on connaît, par exemple la Chine, les bateaux chinois, mais pas seulement, des bateaux européens, des bateaux russes qui viennent se servir dans ces eaux très poissonneuses. C'est un vrai problème pour l'Afrique. C'est un vrai problème. Heureusement que vous avez cité aussi les bateaux européens. Quand vous avez cité la Chine, j'ai eu peur. Non, mais je n'allais pas oser le faire, mais effectivement, les ressources marines du continent africain sont pillées. C'est pourquoi URAP, au-delà de la question de la sûreté, la sécurité maritime et développement, qui est le thème central de ce sommet, il y a des sous-thèmes qui sont celui de la piraterie maritime et également celui de la pêche illégale. Et nous sommes conscients qu'il faut trouver un moyen de protéger nos côtes. Donc nous sommes en discussion déjà. C'est inscrit dans un chapitre de la charte qu'il faut faire des efforts pour discuter avec des pays que nous connaissons, viennent, entre guillemets, piller les ressources africaines, de voir comment résoudre la question de la pêche illégale. Pour établir peut-être des systèmes de quotas Oui, c'est une discussion qui est en cours. Nous sommes encore loin d'un accord avec ces pays parce que pour le moment, ce qui se passe, c'est que c'est des accords qui vont d'un pays à un autre pays. Donc nous voulons aujourd'hui, sur un plan sous-régional, tel que la CEDEAO, la SADC et les autres régions du continent, et au niveau continental, trouver des moyens de nous entendre avec tous les pays qui sont soupçonnés de piller les ressources africaines. Je parlais de la piraterie tout à l'heure dans l'océan Indien. Aujourd'hui, la piraterie dans le golfe de Guinée, c'est une vraie menace. Vous l'évaluez Une vraie menace pour le golfe de Guinée. De 2005 à nos jours, donc plus de 11 ans, nous avons eu à peu près 205 attaques pirates dans le golfe de Guinée. Heureusement que ces dernières années, avec les efforts d'un pays à des pays, à la fois de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, au niveau du Golfe, nous avions des chiffres qui sont beaucoup plus encourageants contre la piraterie et nous espérons
que après ce sommet et les mesures, les décisions qui seront prises, nous allons réussir à réduire totalement la piraterie dans le golfe de Guinée. La piraterie est aussi un autre thème du sommet, ce sont les trafics en tout genre, hein, parce qu'il faut le rappeler, au large de l'Afrique, il y a des trafics d'armes, des trafics de pétrole, on le sait au Nigeria, dans le golfe du Niger, des trafics d'êtres humains aussi parfois. Bien sûr. Ce sont tous des problèmes auxquels vous êtes confrontés régulièrement. Ce sont des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que tous ces sous-thèmes seront discutés afin de trouver une solution, parce que ce sont des problèmes qui perdurent au niveau du continent, mais aujourd'hui, heureusement qu'avec le sommet de Lomé, nous allons essayer de discuter avec tous les acteurs, donc tous les chefs d'État discuteront entre eux pour essayer de résoudre ces problèmes. D'ailleurs, vous faites le rapprochement entre sécurité maritime, sûreté maritime et développement. Les deux vont de pair. Bien sûr, c'est pourquoi la question du développement est importante, parce que le développement ici englobe essentiellement la question de l'économie bleue. Qu'est-ce que nous faisons pour protéger nos ressources marines, la biodiversité, les ressources halieutiques, etc. Donc nous pensons que parce que l'économie bleue est très importante, non seulement pour le continent, mais également pour certains pays qui sont très en avance, comme des pays, des îles, comme les Seychelles, le Cap-Vert, etc. Ces pays ont leur économie basée essentiellement sur ce que nous appelons l'économie bleue. Donc il nous faut prendre des textes contraignants pour protéger non seulement les mers et les océans, mais protéger les ressources qui viennent de ces mers. Un mot, Monsieur le Ministre, sur le terrorisme qui touche aussi l'Afrique et notamment vos voisins. Le Burkina, il faut rappeler, en janvier, 30 morts à Ouaga, la Côte d'Ivoire, 19 morts à Grand-Bassam en mars. Le Togo, jusqu'ici, est préservé de cette menace terroriste? Heureusement que le Togo est préservé. Je vous rassure que le Togo est un pays sûr, pour ne pas vous dire très sûr. Mais nous surveillons bien sûr, les forces de sécurité surveillent tout ce qui se passe dans la région. Le terrorisme a commencé à l'intérieur du continent par le Mali, le Niger, le Burkina. Il est en train de descendre sur les côtes. Vous avez cité l'exemple de la Côte d'Ivoire. Donc les forces de sécurité togolaises que nous tenons à féliciter sont en alerte pour assurer la sécurité pour les populations togolaises. Et nous espérons que nous n'allons pas arriver à ce phénomène de terrorisme au Togo. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, Robert Dussel, d'être venu sur le plateau du 64 minutes. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon sommet le 15 octobre. Merci.